Bonjour les balances, bienvenue à votre guidance sentimentale. Que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus, c'est tout bon. On va commencer par le grand oracle pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ici, la situation qui se présente à ce moment-ci fait du sens pour vous. Sinon, écoutez, je vous invite à aller voir sous votre signe de ascendant parce que bien souvent, à partir de la quarantaine, plus ou moins, c'est votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Donc, on commence avec les cartes du grand oracle pour placer la situation de quel est le message, est-ce qu'on veut vous partager les balances à ce moment-ci. Comme première carte, on parle d'une réconciliation. Déjà, si vous avez eu un malentendu avec votre conjoint, réconciliation qui amène des nouveaux projets. Si vous n'habitiez pas ensemble, ça pourrait même parler que vous avez décidé d'aller habiter ensemble. Hein? On fait son nid, on construit son nid. On parle d'emprise ici. Il y a eu de l'influence, il y a eu de l'emprise. Vous avez été sous l'influence d'emprise dans le passé. Et la relation ici, c'est une relation de tendresse, d'affection. On prend soin l'un de l'autre. Ça parle même d'une relation qui peut être durable, qui peut évoluer dans le temps, dans la durée. Il n'en tient qu'à vous. Bon, ça commence bien. Donc, si vous avez eu une dispute, un désaccord, qu'il y a eu une chicane, pas nécessairement, pour moi, une séparation, mais là, vous êtes en mode réconciliation, ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez pour pouvoir poursuivre, peut-être pour sortir aussi d'une certaine influence d'emprise. Peut-être que la réconciliation, c'est parce que vous allez avoir pris le temps d'avoir une conversation pour exprimer ce sentiment d'être pris, d'être obligé de suivre ce que monsieur ou madame désire. Dans la reconnaissance, oui, regardez-moi ça, c'est beau. Ce 8 de denier ici, avec ce jeune homme qui porte la jeune fille sur son dos, parce qu'il en prend soin, parce qu'il ne faut pas qu'elle se mouille les pieds. C'est comme s'il y a une décision aussi de prendre ses responsabilités, puis d'avancer peut-être avec plus de courtoisie, plus d'attention, plus de tendresse l'un envers l'autre, pour créer cette réconciliation, d'avancer peut-être un peu plus. Dans le fond, je devrais dire, moins en vous cassant la tête, d'avancer dans la relation avec beaucoup plus de légèreté, sans vous inquiéter du lendemain. Puis, ni d'hier. Hier, c'est passé, on ne peut pas rien y changer. Demain n'est pas encore là, puis c'est le présent qui travaille pour notre futur, qui forge notre futur. Donc ici, c'est de trouver le moyen de se contenter de ce qu'on a au jour le jour. Parce que tout ça, ça va créer des rapprochements, des rapprochements intimes, bien évidemment. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a une carte ici qui s'est lancée. Elle veut vraiment être là. Donc, ça, c'est vraiment, de toute façon, beaucoup ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitez de cette réconciliation-là, qu'il y ait de plus d'attention l'un à l'autre et qu'on avance en se cassant moins la tête. Ici, on a hâte d'aller retrouver la personne qu'on aime dans la joie, dans le bonheur. On sait qu'on va être bien. C'est ce qu'on veut vivre, la joie et du bonheur. Oui, on veut se faire séduire. On veut qu'il y ait du charme, de la séduction. On veut se faire chanter un peu la pomme. Bon, j'exagère un peu, mais on veut que ce soit léger, on veut que ce soit doux. On veut vraiment de l'attention, de la tendresse, mais aussi, oui, du charme, de la séduction. Peut-être pour oublier cette histoire d'emprise. Oui, marcher main dans la main, se laisser guider un peu par l'univers, par la vie à deux, au fil du temps, au fur et à mesure, pour retrouver ensemble votre nord. Vous avez peut-être même fait ce vœu
de sortir de cette... Ça peut être une atmosphère, hein, d'avoir le sentiment d'être aux prises. Et des fois, justement, d'avoir une conversation cœur à cœur, ça permet de crever l'abcès, comme je dirais. Et peut-être que la personne s'y prenait mal, puis c'était même pas son idée. Parce que ça ici, ça fait quand même partie du passé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé, dans une ancienne relation, peut-être pas nécessairement dans celle que vous êtes actuellement, mais pour lequel il y a eu quand même un conflit? Peut-être un petit peu de dominant-dominé, hein? Il y a quelqu'un qui veut de l'emprise sur l'autre, qui veut prendre avantage sur l'autre. Ça vous inquiétait peut-être. Si vous avez eu une belle discussion pour parler de vos attentes, l'un comme l'autre, parce que vous avez tous les deux des belles attentes, il y a de la belle possibilité ici, parce qu'après ça, on n'a que des belles cartes. Il y a juste cette carte-là qui fait un nombre au tableau. C'est pour ça que elle représente le passé. Donc, peut-être est-ce que vous avez un petit peu de difficulté à vous défaire de ce passé, mais pourtant, on vous conseille, d'apprendre aussi, on vous conseille de négocier, hein, de mettre de temps à autre un peu d'eau dans votre vin, que les négociations soient aussi agréable pour l'un que pour l'autre, hein? Faire des beaux compromis. On finit toujours par trouver un terrain d'entente. Il y a toujours une part, si un fait un pas ou deux et l'autre aussi, bon, on se rejoint au centre, puis là, on peut avancer ensemble avec beaucoup plus de foi et d'optimisme d'ailleurs, avec cette carte de l'étoile. Oui, chacun prend ses responsabilités. Chacun a envie de construire quelque chose de solide, de pérenne, qui va durer dans le temps. Et d'ailleurs, on avait le sablier derrière. Oh, et je viens de voir qu'en dessous du sablier, on a la chance de faire votre chance, où il y a peut-être un événement qui va venir accélérer le temps et qui va vous permettre de vous réconcilier peut-être plus rapidement. Voyez-vous, tout ça apporte de l'équilibre, de mettre quand même votre pied à terre, de prendre vos responsabilités, votre part de peut-être de faute, et l'autre aussi, hein? De vraiment, parce qu'on équilibre les choses ici avec la tempérance pour guérir, pour avancer plus solide, en faisant la part des choses, puis en prenant ses propres responsabilités. Ça ramène l'égalité dans la relation. Ça ramène, bien sûr, l'équilibre. Ça devient plus facile, puis c'est ça qui vous fait avancer. En passant, là, jusqu'à présent, les dernières cartes, ce sont que des cartes majeures. 4 cartes majeures, coup sur coup, pour le conseil et le résultat. Le conseil, c'est d'avoir vraiment foi en vous, en votre relation, en votre partenaire, de faire des beaux compromis, de bien négocier, mais que ce soit avantageux pour les deux parties, que chacun prenne ses responsabilités de ce qui se passe. 5e carte majeure avec rien de moins que la lune. À côté, sur notre séducteur ici, notre petit prince charmant qui arrive avec son bouquet. Dans le fond, ça vous parle effectivement de tendresse, de séduction, de romantisme, vraiment de prendre soin l'un de l'autre et de ne pas laisser les côtés obscurs vous empêcher de vivre une aussi belle relation. En plus que derrière, on a le cavalier de coupe qui est en quête, lui, de l'amour avec un grand A. Peut-être juste faire attention, des fois, quand la barre, elle est trop haute, c'est difficile à maintenir, autant pour vous que pour la personne en face de vous. Trop, c'est comme pas assez. Et un autre carte majeure. De voir les choses différemment qu'à ce moment-ci pour pouvoir amener cette réconciliation. De vraiment prendre chacun votre part de responsabilité. Et ça va créer un éveil, une nouvelle façon de voir, une meilleure compréhension de la situation. Et vous allez pouvoir avancer concrètement avec cet as de denier en arrosant votre relation un petit peu à tous les jours pour la faire grandir, pour la faire évoluer de la plus belle façon qui soit. On va aller voir une petite carte ici, peut-être une tendance que vous avez
et qui peut faire blocage dans vos relations. Donc, peut-être quelque chose que vous avez déjà pris conscience ou quelque chose que ça va vous demander une réflexion, de méditer. Donc, quelle est cette carte qui pourrait créer un blocage pour l'évolution dans vos relations amoureuses? Trop risqué. Tu as l'impression que cela ne vaut pas le risque, mais ouvrir ton cœur est un risque qui en vaut la peine. C'est sûr que si vous n'apportez pas le 100% de vous-même dans une relation, de peur de revivre ce que vous avez déjà vécu et d'être plus blessé qu'autre chose, ben vous partez juste à moitié gagnant. Parce que, mais je sens que la réconciliation va apporter beaucoup plus de tendresse, de douceur, beaucoup plus aussi de légèreté, beaucoup plus de joie. C'est comme si les deux avaient eu un peu peur de ce qui est arrivé, de cette dispute ou de ce conflit, d'un désaccord de quelque chose. Puis vous avez réalisé que dans le fond, vous êtes bien ensemble. Fait que là, vous allez vous reprendre, mais je sens que les deux vont vraiment s'engager de façon égalitaire, là. Les deux vont mettre autant d'énergie que nécessaire pour que la relation puisse prospérer, pour que les deux reçoivent son juste, qu'il y ait de la justesse dans la relation, un mélange d'un peu de tout, mais sans trop se casser la tête. Et peut-être que c'est un début de relation aussi, hein? Ça, c'est possible, parce que j'ai beaucoup de cartes de séduction. On a des cartes de séduction, de légèreté, d'avoir envie de courir vers son amoureux, son amoureuse, de prendre soin. Et oui, c'est en prenant soin que la relation va pouvoir évoluer. Et ici, on vous parle d'admiration. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire. Peut-être de faire comme une sorte de liste de tout ce que vous aimez de la personne qui est avec vous pour reconnaître tous les bénéfices que ça vous apporte. Et c'est important d'admirer son partenaire, sa partenaire, parce que ça nous fait nous sentir bien d'être au bras de cette personne-là. De faire une petite liste, peut-être mentale, des qualités, de ce que vous appréciez chez votre partenaire pour lui redonner toute sa valeur, toute son importance à vos yeux. Pour les balances du premier décan, quelle est la carte conseil de attirer l'amour à soi? Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Ben, ça pourrait être ça, la réconciliation. La suite de votre aventure, le chapitre qui débute à partir de votre réconciliation. Super. Pour les balances du deuxième décan, qu'est-ce qu'on a pour vous comme petite carte conseil pour attirer l'amour à soi? Je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Et ça va attirer aussi à vous des gens qui prennent soin d'eux et qui ne se négligent pas. Je ne sais pas si votre partenaire peut vous avoir fait des reproches à cette idée de peut-être pas prendre suffisamment soin de votre apparence. Ça peut être comme votre hôte revient du boulot et vous êtes déjà, je sais pas moi, en pyjama ou en mou, toute décoiffée. Ça peut faire comme bof. C'est pas très... Ça va faire revivre aussi hein, la séduction, le charme, l'envie de se cajoler, de se rapprocher.
Faites attention à ça, à ne pas être trop dépouillé quand l'autre arrive. Pour les balances du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants, vivantes, mais elle nous fait aussi, parfois, prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Et pas juste en amour, hein, que la passion, parfois, peut nous faire des choix qui manquent de réflexion. L'amour, ça reste. La passion, c'est au début. La passion peut se transformer, par exemple, en amour saine et sereine. Il faut se donner la chance, il faut l'arroser un petit peu à tous les jours, apporter de la nouveauté, de la tendresse, de l'attention, pour que cette passion se transforme mais en grand amour. Un peu comme notre cavalier de coupe qu'on avait tout à l'heure, qui est en quête du grand amour, mais sans mettre la barre trop haute, par exemple, parce que ça peut être aussi, comme je vous disais, déprimant autant pour l'un que pour l'autre. Donc, distinguer vraiment la passion de l'amour pour ne pas trop perdre la tête, garder quand même le nord, mais avancer avec joie, avec bonheur, avec l'amour au cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.